Je pense que tout le monde connaît les Stickman, que ce soit juste de par leur apparence iconique ou de par les jeux et les nombreuses animations qu'il y a avec. Mais pourtant, personne ne sait d'où viennent ces figures, je veux dire qui est capable de me dire qui est à l'origine de ce phénomène. Et j'ai donc décidé de mener ma petite enquête pour trouver l'origine du phénomène Stickman. Mais déjà tout d'abord, c'est quoi la définition d'un Stickman? Alors j'ai trouvé sur Google que les stick figures ou bonhomme allumette ou Stickman ou bonhomme bâton comme vous voulez sont une forme de représentation minimaliste de personnages. Alors déjà si on fait un tour des définitions et des origines trouvées sur internet, on trouve plusieurs informations. Notamment le fait que le concept des jeux vidéo Stickman ou stick figure n'a pas un seul créateur ou une origine claire. En effet, il s'agirait plutôt d'un style visuel simple et largement adopté par différents développeurs à travers les années. Bon, ça déjà, ça me met dans le beau drap, parce que s'il n'y a pas de créateur ou d'origine claire, je vais galérer. On trouve aussi que le style des stick figures a été adopté par de nombreux créateurs et a évolué avec le temps, rendant difficile de l'attribuer à un créateur unique. Ce serait plus une tendance qui a émergé avec la démocratisation des jeux Flash et des animations sur internet. Donc si on en suit ces petites définitions et informations que j'ai trouvées en 2 secondes sans trop rechercher sur Google, aujourd'hui le concept de Stickman serait donc plus souvent utilisé dans des jeux Flash ou des animations pour leur simplicité et leur efficacité. Je pense donc que pour commencer ma petite enquête, le mieux est de rechercher dans les premières animations ou dans les premiers jeux Flash qu'on peut trouver sur internet, et ce dans l'espoir de trouver la première trace de ce concept. Et je vous préviens, vous êtes vraiment pas prêts par tout ce qui nous attend dans la découverte de l'origine des Stickman. Bon, pour espérer retrouver les premières traces de ce phénomène Stickman, il faut remonter aux années 2000 avec les jeux et animations Flash trouvables sur internet. En ce qui concerne les jeux vidéo donc, il faut aller vers Stick RPG. Pour ceux qui savent pas, Stick RPG c'est un jeu développé par XGen Studios en 2003 et il est considéré comme étant l'un des exemples les plus marquants de l'utilisation de Stickman dans un format de jeu interactif. Mais je pense qu'avant de parler de ce jeu, il est fondamental de savoir l'histoire du studio. XGen Studios est un studio de développement de jeux vidéo indépendant basé à Edmonton au Canada et il est fondé en 2001 par Skyboz. Skyboz c'est un gars qui s'intéresse à la programmation dès son enfance. Mais ça c'est pas le plus important. Non, le plus important dans l'histoire de ce studio, c'est qu'il publiait des jeux Flash où l'on pouvait incarner des Stickman. Et c'est d'ailleurs des jeux dont vous avez potentiellement déjà tous joué. Ou du moins déjà tous entendu parler. Je peux en citer quelques-uns comme Stick RPG ou encore les nombreux Stick Arena. Bref, vous l'avez compris, des jeux iconiques qui ont marqué l'histoire du Stickman dans les jeux vidéo Flash. Il faut savoir que ce studio a vécu beaucoup de choses pour un simple studio indépendant. Il a connu de nombreux bouleversements, notamment la fermeture très récente des serveurs de Stick Arena en 2023. On va pas en parler ici, c'est un sujet assez intéressant je pense. Si vous voulez qu'on en fasse une vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Il y a bien évidemment plein d'autres développeurs et plein d'autres jeux qui ont popularisé le genre du Stickman. On peut notamment citer le très récent Stick Fight the Game, sorti en 2017 sur la Nintendo Switch. Mais vous l'avez compris, ce jeu nous intéresse pas vraiment car il est sorti bien trop tard pour en être l'origine. Et ça, on le sait très bien. En réalité, les jeux vidéo ne sont pas du tout le support essentiel à la naissance du Stickman, et encore moins les années 2000. Il faut remonter un peu le temps pour peut-être trouver des réponses. On l'a vu, les jeux vidéo, c'est pas la première source officielle où l'on a vu des Stickman. Et c'est d'autant plus vrai quand on s'intéresse à l'histoire d'internet. En effet, il faut remonter dans les années 90 pour retrouver la trace la plus ancienne du concept Stickman sur internet. Et vous l'avez compris, du coup, ce ne sera pas avec des jeux vidéo, mais ça sera avec des animations et des dessins. C'est d'ailleurs durant les années 90 que ces animations commencent à apparaître sur de nombreux forums dédiés aux créations de fans et aux animations Flash. Et pour les sites, on peut en citer beaucoup, mais alors vraiment beaucoup. On va ici s'intéresser à Newgrounds, qui est considéré comme une plateforme pionnière pour les créateurs de jeux et d'animations Flash. En effet, c'est sur ce site que l'on retrouve les premières créations de beaucoup d'artistes ayant utilisé des Stickman. Et surtout, et ça c'est un aspect extrêmement important, on retrouve ces Stickman dans des animations violentes et humoristiques, qui est aujourd'hui la norme dans les histoires de Stickman. C'est le concept et les genres essentiels dans Stickman aujourd'hui. On peut citer par exemple Xiao Xiao, mais ça on y reviendra dans quelques secondes, vous allez voir.
Sur ce site donc, on peut retrouver beaucoup d'animations Flash et de jeux Flash. On peut par exemple citer Tekken Stickman ou encore Ultimate Stickman. Toutefois, ces deux exemples ne sont pas connus comme étant les premières traces sur internet du Stickman. Non, pour ça il faut remonter à 1999 avec l'une des premières et des plus notables manifestations du Stickman. Et on retrouve ça avec une œuvre citée auparavant, Xiao Xiao, créée par un animateur et développeur chinois nommé Zhao. Et cette petite série d'animations avec le Stickman ont rapidement gagné en popularité. Et pour des raisons extrêmement simples. Tout d'abord parce qu'ils ont un style très simple, c'est-à-dire que c'est juste des bonhommes bâtons quoi. Mais surtout c'est extrêmement dynamique. Surtout dans les animations Flash de l'époque qui n'étaient pas très dynamiques, faut pas se mentir. Et surtout, elles sont considérées aujourd'hui comme des œuvres pionnières dans la popularisation du style de Stickman dans la culture d'internet. Cependant, et malgré tout ça, Zhao n'est pas considéré comme un créateur dans le sens traditionnel du terme. Et ça, tout simplement parce qu'il utilise un style extrêmement simple de personnage en bâton. Malgré ce traitement assez critique, il est indéniable que Zhao a joué un rôle clé dans l'adoption et la diffusion de ce concept dans les premières années d'Internet. Pour résumer, si on se concentre sur l'histoire d'Internet et des Stickman, c'est l'artiste Zhao qui a largement popularisé le style. Mais vous avez bien entendu, j'ai dit populariser, il a en aucun cas créé ce style. Après Zhao, il y a eu beaucoup d'autres créateurs et développeurs qui ont suivi la tendance, normalement avec des jeux vidéo et animations comme Stick RPG ou des jeux en ligne populaires de l'époque. Toutes ces œuvres ont seulement contribué à populariser le Stickman dans la culture d'internet, mais en aucun cas de le créer. Et là, je me retrouve dans une impasse qui m'a bloqué pendant beaucoup de semaines. Si personne d'internet n'a créé le style de Stickman, ça peut être qui en fait? Et après des jours et des jours de recherche, je suis tombé sur ça. Après avoir, je l'avoue, perdu pas mal espoir sur ma quête de recherche de l'origine de Stickman, je suis tombé sur ce petit film d'animation datant des débuts des années 1900 qui mettait très clairement en scène un Stickman. Et c'est là que je me suis dit, mais est-ce que du coup ça ne serait pas le cinéma qui est à l'origine de la création de ce style ? J'ai donc commencé à m'intéresser à des œuvres culturelles et des représentations populaires beaucoup plus anciennes que ce que j'avais imaginé jusque-là. Et je me suis surtout intéressé à l'auteur du petit film d'animation qu'on a vu précédemment, Winsor McCay. McCay, c'est un auteur de BD et un réalisateur de films qui est né entre 1867 et 1871. Ouais, il n'y a pas de date précise. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il est mort en 1934. Voilà. Il est notamment connu pour être le créateur de Little Nemo, qui est l'extrait qu'on a vu précédemment et qui est l'œuvre qui va nous intéresser ici. Et vous allez voir, le choix de cette œuvre n'est pas non plus très anodin. Pour citer que, cette œuvre a influencé beaucoup de personnes du dessin, comme on peut en citer deux, Moebius ou encore le génie Miyazaki. Rien que ça. Et comme si ça suffisait pas, McCay, en plus d'être un pilier du dessin, est un pilier de l'animation qui aura influencé quelques personnes pas trop connues, comme un certain Walt Disney. En bref, McCay c'est pas n'importe qui. Bref, on va se reconcentrer sur le film Little Nemo, sorti en 1911. Bon, je dois l'avouer, et surtout je vous l'accorde, ce n'est pas vraiment des Stickman, comme on l'entend. C'est un style de Stickman qui n'existe plus aujourd'hui, mais je pense tout de même que c'est un peu des Stickman, je sais pas comment dire en fait. C'est-à-dire qu'il a utilisé des silhouettes simples et épurées, et c'est la définition du Stickman d'aujourd'hui. Et vous inquiétez pas, j'ai trouvé mieux. Je me suis donc grandement intéressé au cinéma, comme je l'ai dit, après la découverte de cette œuvre, et j'ai trouvé une trace un peu plus vieille dans le cinéma. Il faut remonter en 1908 avec l'un des premiers films d'animation de l'histoire du cinéma. Ce film s'appelle Cauchemar de Fantoche et est réalisé par Emil Coyle. Comparé à Little Nemo qu'on a vu précédemment, la figure du Stickman est ici clairement représentée, et ce dans la forme traditionnelle que l'on connaît tous aujourd'hui. Vous avez l'habitude maintenant, on va faire un peu l'histoire de Emil Coyle.
Pour la faire courte, c'est un dessinateur, animateur et réalisateur français né en 1857. Cet homme est connu comme étant l'un des pionniers de l'histoire du cinéma d'animation, avec ses premières œuvres datant de 1808, comme Le Cauchemar de Fantoche qu'on a vu précédemment, ou encore Fantasmagorie sorti la même année. Et il faut savoir que ces œuvres sont considérées littéralement comme les premiers films d'animation de l'histoire du cinéma. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'était l'un des premiers films d'animation, parce que en réalité, c'est le premier, mais avec Fantasmagorie, voilà, juste pour éclaircir le sujet avant que vous m'engueuliez en commentaire. Et ce qui m'a paru le plus fou dans mes recherches, c'est que l'une des œuvres considérées comme les premiers films d'animation de l'histoire du cinéma met en scène très clairement des Stickman. J'ai également trouvé une trace encore plus ancienne dans les années 1900 du Stickman, mais cette fois-ci ce n'est pas dans le cinéma. Je pense que vous connaissez tous Arthur Conan Doyle, qui est le créateur de Sherlock Holmes, et il faut savoir qu'en 1903, il a sorti Sherlock Holmes et des hommes dansants qui est représenté sous forme de code des Stickman. Je veux dire, regardez cette image. On pourrait croire en réalité que ça y est, on a potentiellement trouvé les premières traces du Stickman dans l'histoire, et ça serait dans des romans et du cinéma. Mais bien que toutes ces œuvres, bien qu'elles soient anciennes et représentent des Stickman sous toutes leurs formes possibles, il n'y a rien qui affirme que ce sont eux les créateurs du style. Je veux dire, il n'y a pas une revue, un article, une citation qui dit « un tel, le créateur de Stickman ». Rien. Et j'avoue que j'étais assez mécontent et surtout frustré par ce résultat. J'ai donc décidé de pousser encore une fois mes recherches et je suis tombé sur des traces de Stickman d'il y a 3 siècles. Vous avez bien vu et surtout bien entendu, j'ai retrouvé des traces du Stickman au 19e siècle. Dont une que je trouve particulièrement intéressante et surtout la plus ancienne que j'ai pu trouver durant ce siècle. Connaissez-vous John Lynch? John Lynch est un caricaturiste qui est né, attention préparez-vous bien à la date, parce qu'on commence vraiment à être un peu trop dans le passé pour cette histoire à mon goût. Il est né en 1817 et est mort en 1864. Là on commence à rentrer dans le sérieux. John vivait donc à Londres et était, comme on l'a dit, caricaturiste et illustrateur. Il est notamment connu pour sa participation à Punch, qui est un magazine de satire politique, ou encore pour être l'illustrateur d'un certain Charles Dickens. Non, moi je vous le dis, on parle pas de n'importe qui ici, d'accord ? Et surtout, le plus important pour cette vidéo, si on en croit certaines sources, Lynch serait le premier à avoir réalisé une œuvre connue à ce jour représentant un Stickman, sous sa forme simplifiée que l'on connaît tous. Toutes ces illustrations qui nous intéressent ici ont été publiées dans les années 1850. Alors je vais pas vous mentir, j'ai énormément galéré à trouver ces illustrations, mais j'ai fini par réussir et comme vous pouvez le voir, c'est clairement des Stickman. Ce qui est fou aussi, c'est que toutes ces illustrations sont publiées dans des endroits extrêmement divers. C'est-à-dire qu'on peut retrouver ces illustrations à la fois dans des livres où il en est l'auteur, ou encore des livres où il en est simplement illustrateur, ou encore dans le magazine Punch. En bref, ces petites illustrations de John Lynch des années 1850 ont largement été publiées. Alors voilà, si on en croit les articles et sources que j'ai lues jusqu'ici, ce serait là la plus ancienne trace du Stickman. John Lynch et ses nombreuses caricatures seraient donc le créateur officiel de la tendance du Stickman. Je vais pas vous mentir, pendant plusieurs jours je comptais m'arrêter sur ça. Je veux dire, c'est la trace la plus ancienne reconnue que j'ai pu trouver et que beaucoup de sites me partagent. Et vu que ça remontait quand même assez loin dans les siècles, je me disais que c'était plausible, que c'était lui le créateur, point. Cependant, vous me connaissez, j'étais pas satisfait. J'avais l'impression que tous les sites que j'ai consultés n'avaient juste pas poussé leurs recherches bien plus loin que ça. Je veux dire, ok, c'était la première trace et l'une des plus anciennes traces que l'on retrouve du Stickman, mais aucune source dit que c'est le créateur. Je veux dire, oui, bien sûr, c'est juste des Stickman, c'est pas non plus le truc du siècle et les gens ont la flemme de faire des recherches à ce point. Mais c'est quand même un style graphique et artistique mondialement connu et iconique. On le retrouve partout, même dans nos rues.
Et je trouve ça bizarre qu'aucun article, aucun journal, aucun tout ce que vous voulez ne cite pas John Lynch comme étant le créateur. Et qui par ailleurs ne cite pas grand monde. Et surtout j'avais une idée dans ma tête qui voulait pas partir, bien qu'elle me paraisse complètement folle de par sa date très ancienne. J'ai donc sans grand espoir cherché sur internet des traces encore plus anciennes, et j'étais pas prêt du tout pour ce que j'allais trouver, car pour le coup, c'était vraiment pas ce que j'avais en tête au premier abord. Bon, là, j'avoue, même moi j'ai eu du mal à y croire, mais pourtant je vous jure que c'est vrai, d'accord? On va faire un petit peu d'histoire. Est-ce que vous connaissez la dynastie des Han de l'Ouest? Sans doute que non, et en vrai c'est normal, moi non plus je connaissais pas. D'ailleurs, je reprécise, je suis désolé pour la prononciation, voilà. Il est donc assez important, je pense, de faire un bref aparté historique pour comprendre d'où tout ça vient. La dynastie des Han régna sur la Chine de 206 avant Jésus-Christ à 220 après Jésus-Christ, et cette dynastie, elle incarne la deuxième dynastie impériale de Chine. La dynastie des Han est créée par Liu Bang, qui était un chef de guerre d'origine paysanne révolté contre la dynastie de Qin. Bref, on va pas plus s'attarder sur l'histoire des dynasties de Chine, car c'est vraiment pas le sujet de la vidéo. On va revenir à nos petits moutons, ou devrais-je dire à nos petits stickman. Il faut savoir, et encore une fois ça paraît complètement fou, les figures stickman étaient à l'époque utilisées seulement par les familles royales. Bon, il est peut-être temps que je vous explique du coup. En effet, les stickman à cette période-là étaient représentés sous forme de sculptures. Et ces sculptures étaient utilisées comme des cadeaux funéraires, ou comme des remplacements d'êtres humains réels. Ce qui prend en vrai beaucoup de sens quand on sait les pratiques de sacrifice humain qui étaient routine à cette époque. Là, je vous ai montré des images qui montrent à quoi ressemblent ces sculptures aujourd'hui, mais il faut savoir qu'elles ressemblaient pas à ça à l'époque. Par exemple, elles possédaient des bras qui ont aujourd'hui totalement disparu. Ces sculptures représentant des stickman sont extrêmement ancrées dans la culture chinoise ancienne. Elles représentaient des serviteurs et des guerriers qui entouraient les croyances de vie après la mort. Il faut également savoir que ces sculptures ont été pour la plupart retrouvées comme des offrandes dans les tombes de l'empereur Jingdi et de l'impératrice Yang. Bon, là on a fait un chemin que je n'avais pas du tout prévu. Cependant, ouais, vous allez m'insulter, hein, je n'ai pas encore trouvé l'image qui est dans ma tête depuis le début de mon enquête. Du moins, je ne l'avais pas trouvé avant que j'élargisse mes recherches à une simple chose, l'art rupestre. On l'a démontré au fil de la vidéo, mais la première apparition d'un stickman dans un sens large est difficile à dater. Car, et on l'a vu, les représentations du stickman existent depuis des siècles et de façon extrêmement variée. On a vu qu'ils avaient été utilisés dans des dessins, des animations, des jeux vidéo, des sculptures, mais il y a aussi l'art rupestre. Et pour ceux qui savent pas ce qu'est l'art rupestre, ça désigne l'ensemble des œuvres d'art réalisées par l'homme sur des rochers. Et le plus important dans le contexte de cette vidéo, c'est une forme d'art qui occupe une part majeure dans l'art préhistorique. Il faut également savoir que l'art rupestre est caractérisé par l'utilisation de plusieurs techniques. On peut notamment citer la gravure, qui est le fait de marteler un support rocheux avec une pierre dure, ou encore la peinture, qui était faite grâce à des minéraux broyés. Il faut également savoir que les sujets de ces peintures sont assez divers selon les périodes et les régions. On va ici s'intéresser au néolithique, soit entre 6000 et 22 000 ans avant notre ère. J'ai choisi le néolithique car c'est tout simplement durant cette période que les représentations des humains a commencé à se populariser. Bref, maintenant qu'on sait globalement à quoi consiste cet art et surtout à quelle période nous situer, regardez ces images. Là, je pense qu'on ne peut pas douter quant au fait que ce soit des stickman qui sont représentés. On retrouve toutes les caractéristiques iconiques de ces personnages, bien qu'il y ait certains qui soient un petit peu plus originaux. On peut également constater que ces stickman sont tous représentés dans des moments de vie différents de la préhistoire, que ce soit la chasse ou autre chose. Et que tous ces sujets sont des sujets phares de la période du néolithique.
Alors voilà, on aurait enfin trouvé à quoi servaient les Stickman et surtout d'où ils viennent. Ces Stickman serviraient tout simplement à raconter des exploits, des événements d'époque ou bien tout simplement à laisser une marque à jamais du passage de l'homme sur Terre. Bon, maintenant qu'on en est arrivé là, peut-on dire s'il existe vraiment une réponse claire à la question de quelle est l'origine du Stickman? On le comprend assez vite et je le dis en réalité en tout début de vidéo, trouver l'origine de Stickman c'est vraiment pas facile. Et je dirais même que c'est pratiquement impossible à dater et à trouver un créateur précis. Et ce malgré tout ce que j'ai pu trouver jusqu'ici. Pour espérer trouver une réponse, je pense qu'il faut que je découpe la réponse en deux parties bien distinctes, l'ère numérique et l'ère rupestre. Et si on part de ce principe qu'il y ait deux origines au Stickman, on peut potentiellement trouver une réponse. Pour ce qui est de l'ère numérique, on peut se situer à peu près dans les années 90 avec les animations flash et les premiers jeux en ligne. C'est durant ces années que ce concept a pris une véritable forme iconique et reconnaissable par tous. Et on pourrait donc citer Zao avec les animations Xiao Xiao. Et enfin, pour ce qui est de l'ère rupestre, c'est un peu plus difficile à dater. La période la plus ancienne à laquelle on a réussi à monter ensemble date de la préhistoire avec l'art rupestre et le néolithique. Mais je n'ai aucune année précise, ce qui est normal parce que personne n'a vécu à cette époque. Pour résumer, on peut en déduire que la représentation générale et la première trace du Stickman viendraient de la préhistoire. Si je décide de m'arrêter là, on a une réponse qui tient la route et l'une des meilleures réponses que l'on puisse avoir. Je veux dire, on peut littéralement pas aller plus loin dans l'histoire de l'humanité. Mais j'ai une autre théorie, et je l'avoue, je la préfère un peu. Et ma théorie propre est la suivante. Et si en réalité, le Stickman n'avait pas d'origine? Alors ne vous inquiétez pas, je vais m'expliquer. Souvenez-vous. Qui peut prétendre, quand il était enfant, ne jamais avoir dessiné des personnages sous forme de bonhomme bâton sans même savoir que ce style existait? Qui peut réellement prétendre ne l'avoir jamais fait? Tout le monde étant enfant dessinait les gens sous forme de Stickman. Ma théorie est donc la suivante, et si ces représentations seraient tout simplement présentes depuis le début de l'humanité, depuis la première naissance d'un humain? Ces représentations définissent la forme d'art la plus ancienne que l'on puisse retrouver. Cet art permet de tisser un lien entre nous et tous nos ancêtres. Si tous les enfants du monde dessinent sous forme de Stickman, sans même avoir connaissance de toute l'origine de ce dernier, je pense qu'on peut prétendre que le Stickman est un art inné de l'être humain. Alors ça, vous vous en doutez, c'est juste purement une théorie personnelle que je trouvais très jolie. Si on reste sur les faits et les sources, l'origine du Stickman date de la préhistoire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette petite enquête vous aura plu et que vous en voulez plus. N'hésitez pas à me dire les sujets que vous voudriez en commentaire. C'est un tout nouveau format que je teste, donc le montage ou la voix ou les recherches ne sont pas forcément parfaites et je m'en excuse pour cela. Sur ce, je vais pas vous faire perdre plus de temps que ça, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé jusqu'à la fin, et à la prochaine.